La société russe Kalachnikov a récemment diffusé des images exclusives du premier vol d'essai du Cube 10E, la version la plus récente de la série Cube, qui est une munition guidée. Elle est destinée à viser diverses cibles ennemies, notamment les véhicules militaires non blindés, les véhicules blindés de transport de troupes, les postes de commandement, les systèmes de défense aérienne et antimissiles, les moyens de reconnaissance et de guerre électronique, les installations de soutien logistique, les unités de combat et de logistique, les dépôts de munitions de campagne et de carburant, ainsi que les sites de lancement de systèmes de drones. Il est également capable d'engager des hélicoptères et des aéronefs situés à l'extérieur d'abris sur des aérodromes ou dans des installations. La conception aérodynamique et la taille du Cube 10 diffèrent de celle des modèles précédents de la série, ce qui se traduit par un rayon d'action et une capacité de combat accrue. Ce véhicule aérien sans pilote est conçu pour ressembler à un avion, avec une hélice de poussée et un empennage à 2 ailerons espacés. Le système est capable de fonctionner à des températures ambiantes allant de moins 30 degrés centigrades à plus 40 degrés centigrades près du sol. Il peut être déployé à tout moment de la journée, dans des conditions météorologiques normales ou difficiles, et résister à des rafales de vent modérées allant jusqu'à 15 mètres par seconde près du sol. La puissance de combat et le rayon d'action de cette nouvelle munition guidée sont nettement supérieurs à ceux des modèles précédents de la série. La munition guidée suit les coordonnées prédéterminées qui sont calculées à partir des données d'un système mondial de navigation par satellite. Elle est lancée à partir d'une catapulte et à une vitesse de croisière de 100 km/h et une altitude comprise entre 100 et 2500 mètres. L'appareil est transporté jusqu'au point de lancement sur un chariot à roues spécialisé et lancé à l'aide d'une catapulte. Le système peut ainsi être déployé rapidement sur le terrain. Le Cube 10 est capable de manœuvrer efficacement et de frapper des cibles mobiles grâce à sa vitesse de croisière de 100 km/h. Le Cube a notamment fait preuve d'une efficacité exceptionnelle sur le champ de bataille ukrainien, recevant des réactions favorables de la part des soldats. La production de Kalachnikov a été presque multipliée par 10 en 2024. Zala Aero, une filiale de Kalachnikov, a mis au point la munition de guidage de la série Cube. En général, la série Cube comprend une variété de munitions guidées. La munition de repérage, Cube BLA, a été créée par Zala Aero et est destinée à des attaques de haute précision contre une variété de cibles. Elle est capable de fonctionner en mode SM et possède des capacités de ciblage sophistiquées, facilitées par la reconnaissance d'images en temps réel. Le KUBE est la variante d'exportation du Cube BLA, dont les ventes internationales ont été approuvées. Il peut présenter des différences non divulguées qui sont spécifiquement conçues pour les marchés d'exportation, mais il partage des capacités similaires à celles du Cube BLA. Le Cube est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h, ce qui est compétitif par rapport à d'autres munitions de repérage, qui fonctionnent généralement à des vitesses allant de 40 à 80 nœuds, soit environ 74 à 148 km/h. En règle générale, de nombreuses munitions de flânerie restent en l'air jusqu'à 30 minutes, bien que certains systèmes avancés puissent offrir une plus grande autonomie. Afin d'engager efficacement des véhicules et des infrastructures modérément blindées, le Cube est équipé d'une capacité de charge utile de 3 kg. Ce système est comparable à d'autres, tels que le Lancet 3, qui a une charge utile similaire mais une endurance plus longue, jusqu'à 40 minutes. Le Cube est capable d'opérer de jour comme de nuit, ainsi que par mauvais temps, en utilisant une technologie de reconnaissance d'images en temps réel pour l'identification des cibles. Cette capacité accroît son utilité tactique, en particulier dans les environnements où les défenses aériennes sont actives. Le ciblage assisté par l'intelligence artificielle devient une caractéristique de plus en plus courante dans les systèmes modernes, en raison du nombre croissant de munitions de flânerie qu'il intègre. La flexibilité opérationnelle du Cube dans divers scénarios de combat est renforcée par sa capacité à être lancé à partir de diverses plateformes, telles que des catapultes pneumatiques et des navires de guerre. Le Cube est particulièrement efficace contre les unités blindées individuelles et les véhicules modérément blindés. Sa conception permet une attaque en descente verticale, qui vise les zones les plus vulnérables des chars, où le blindage est généralement plus fin, ce qui accroît sa létalité contre ces cibles. Cette munition est bien adaptée aux missions qui nécessitent la destruction des postes de commandement adverses, des dépôts de ravitaillement et d'autres installations critiques, car elle peut neutraliser efficacement les infrastructures. Sa capacité à flâner et à frapper avec précision permet des attaques ciblées qui réduisent les dommages collatéraux. Le Cube est une arme polyvalente qui peut engager des unités d'infanterie dans des scénarios de combat où le personnel hostile est concentré. Il est capable de perturber les formations adverses en incorporant dans sa charge utile des ogives explosives spécialement conçues pour une efficacité antipersonnelle. La flexibilité opérationnelle du Cube est encore renforcée par sa capacité à cibler les menaces maritimes, bien qu'il soit principalement axé sur les engagements terrestres.
Cette capacité lui permet d'être mis en œuvre dans des environnements fluviaux ou côtiers où des moyens navals peuvent être présents. Le cube est capable de fonctionner efficacement dans diverses conditions, y compris de jour comme de nuit, et peut résister à des vagues de vent allant jusqu'à 10 mètres par seconde. Cette adaptabilité accroît son efficacité dans divers scénarios et environnements de combat. Maintenant, pensez-vous que la série Cube a plus de succès que la série américaine Switchblade en Ukraine? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.